Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler des manifestations qui ont eu lieu, des deux manifestations qui ont eu lieu il y a quelques jours pour soutenir la Palestine dans le conflit israélo-palestinien. Alors, dans un premier temps, moi j'ai été consultée pour savoir si cette manifestation, compte tenu du fait que la première avait donné lieu à quelques débordements regrettables, j'ai été consultée pour savoir si la seconde devait avoir lieu ou pas. Moi, évidemment, je suis pour la liberté d'expression, c'est évident. Et puis, je suis pro-palestinienne, donc j'étais pour, évidemment. Sauf que, moi, je suis dans ma campagne, ici, en Haute-Normandie, et que je suis partie du principe que je n'avais pas tous les éléments en main pour pouvoir en juger. Voilà. Par exemple, les gens qui ont été arrêtés lors de la première manifestation, je suppose que au sein de la gendarmerie, ces gens-là ont été interrogés, on leur a appuyé un petit peu sur le nez, quoi. Parce qu'ils ne coulent pas que du lait chez ces gens-là. Quand on leur appuie sur le nez, il peut sortir des choses éventuellement constructives, sait-on jamais. Et donc, Manuel Valls avait, je pense, des éléments que moi je ne connaissais pas. Donc je m'en suis remis à lui. Et j'ai dit, moi, j'ai pas tous les éléments, donc je me prononce pas, quoi. Voilà. J'étais pour, moi, qu'elle soit maintenue, mais comme j'avais pas tous les éléments, c'était normal que je cautionne donc le fait qu'elle ait été interdite. Donc cette manifestation interdite, évidemment, le fait qu'elle ait été interdite a été l'occasion pour plein de monde, en fait, de décider d'aller à la manifestation, justement parce qu'elle était interdite, alors qu'en fait, ces gens-là ne seraient pas venus défiler, pour certains. Hein. C'est des déclarations que j'ai vues sur Internet. Hein. Je ne les ai pas inventées. Hein. Bon. Alors ces gens-là, déjà, doivent se poser la question. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller à une manifestation pour défendre une cause si la seule raison pour laquelle on y va, c'est de braver l'interdiction? Donc en fait, la cause palestinienne, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en foutent un peu, mais enfin, voilà. Alors ces gens-là, déjà, je leur conseille d'utiliser Internet pour des choses peut-être plus intelligentes que ce qu'ils ne font là, parce que je considère qu'avec Internet, on a quand même des moyens d'expression quand même bien, quoi, et assez larges. On est quand même en démocratie, même si c'est pas parfait, on est bien d'accord, n'empêche qu'on est quand même en démocratie, et je suis bien placée pour savoir qu'on peut quand même faire pas mal de choses sur Internet. Bon, voilà. Alors, pour cette interdiction, j'ai précisé, moi, qu'elle était provisoire. D'accord ? Ensuite, donc la manifestation a eu lieu. Je précise que ce que je dis là, je suis allée voir lire tous les articles qui ont été faits sur le sujet ce matin. Et puis après, je suis allée faire du ménage parce que c'est bien pour synthétiser tout, le temps que ça mûrisse un petit peu. Et j'ai vu ce que ça donnait, ce que ça avait donné. Et ce qui apparaît, en fait, bien évidemment, c'est que d'une part, j'ai vu évidemment les gens qui ont organisé la manifestation et tout, qui sont des gens qui sont à la base pacifiques. Et, dans la totalité des manifestants, il faut quand même savoir que la très grande majorité, en fait, était quand même des gens tout à fait raisonnables, tout à fait intelligents, et qui étaient là pour les bonnes raisons. Mais le problème, c'est que ça n'est pas la totalité. Ça n'est pas la totalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un certain pourcentage des gens qui ont manifesté, qui ne venaient pas systématiquement des banlieues d'ailleurs, qui n'étaient là en fait que pour casser du flic. En gros, c'est ça, quoi. Mais là où ça devient extrêmement interpellant, c'est que ces gens-là, en fait, vous les retrouvez, je suis quasiment certaine qu'une fois certains gaulés, on les retrouve de toute façon sur les arrestations, quand c'était les manifs contre le mariage pour tous, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une manif, il y a des gens qui ne vont aux manifs que dans le but de foutre la merde. Mais en fait, la Palestine, ils en ont rien à foutre, hein. Faut quand même le savoir. Bon. Alors là, évidemment, le fait que ce soit la Palestine, il y a peut-être certains qui se sont dit « Oh bah tiens, je n'ai pas osé la dernière fois, je vais y aller là. » Pourquoi pas. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est dans ces gens-là, parce que j'ai bien observé les photos, hein, et toutes les photos qui ont été prises, je les ai vues, enfin j'en ai vu pas mal. Et en fait, ces gens-là se pointent le visage couvert. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent
ils viennent casser du flic en utilisant comme prétexte la défense de la Palestine avec un chador. Oui, j'ai bien dit avec un chador. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, ils utilisent le fait d'avancer visage caché pour uniquement foutre la merde. C'est ça, en fait. Ce qui est quand même une drôle d'attitude. C'est-à-dire que on utilise le conflit israélo-palestinien dans le seul et unique but de casser du flic. C'est ça, en fait, qui se passe aujourd'hui. Alors, soyez sans crainte, la parade, en fait, elle est assez simple. Dans l'hypothèse où la prochaine manifestation sera autorisée, moi, j'ai conseillé ce matin de n'autoriser à défiler que les gens qui sont en t-shirt ou débardeur, sans aucun gilet et sans aucun vêtement à manches longues ou foulard. Voilà. C'est-à-dire que si vous prenez 100 casseurs, déjà, il n'en reste plus que 2 ou 3, là. Ils sont tous partis rentrer dans leur terrier, là. Bah oui, parce que pour se planquer le visage, on utilise un vêtement à manches longues. Je vous mets au défi, c'est quand même très difficile, beaucoup plus difficile de se planquer le visage avec un débardeur. Enfin, vous me direz, c'est aussi faisable avec un débardeur quand on est torse nu, effectivement. On va quand même pas demander non plus aux gens de défiler à poil. C'est quand même pas correct. Enfin, toujours est-il que, quoi qu'il en soit, les gens qui ont cassé du flic hier, qui ont cherché à casser du flic et bousiller le mobilier urbain, je pense sincèrement que ce sont des gens qui en ont quand même pas mal rien à foutre de la Palestine, à mon avis. Hein. Alors, autre chose. J'ai vu qu'il y avait certains intellectuels, intellectuels plutôt, j'ai pas eu le temps d'aller lire en fait, mais le titre m'a suffi, qui ont expliqué que ces débordements, c'était une attitude antisémite. Excusez-moi. Qui ont expliqué donc que cette attitude, c'était de l'antisémitisme. Eh bien non, je regrette. Mais ça, le fait de brandir l'antisémitisme, je dis pas, évidemment, bien sûr qu'il y en a un peu. Bien sûr qu'il y en a un peu. Faut quand même pas exagérer non plus. Mais sincèrement, sur 100 casseurs, je suis quasiment certaine qu'il y avait 90%. Alors, il y avait 90% qui condamnaient effectivement la politique d'Israël. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je fais aussi, moi, personnellement. Je n'ai pas défilé, mais c'est ce que je fais aussi. Je suis contre la politique d'Israël. Mais de là, prétendre que ces gens-là sont antisémites, c'est vraiment me prendre moi pour une conne et prendre tout le monde pour des cons. Parce qu'en fait, l'antisémitisme, il trouve quand même son origine dans une cause strictement religieuse. Hein. Or, ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Palestine, que ce soit dans tous les pays arabes ou que ce soit sur les terres d'Israël, justement, la religion, elle est prise avec beaucoup plus de distance. C'est-à-dire que de plus en plus, et je suis absolument ravie de ça, les gens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient juifs ou israélites, en règle générale, prennent de plus en plus conscience qu'ils sont capables de penser en dehors de la religion. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'ils sont dans un rejet total, ça ne veut pas dire systématiquement qu'ils ne veulent plus entendre parler de religion, simplement ils prennent un peu leur distance par rapport à ça parce qu'ils se rendent compte justement que ce sont les religions qui alimentent et qui servent de prétexte aux guerres. Voilà. Et l'antisémitisme, c'est pareil. Voilà. Et en fait, l'antisémitisme n'est plus du tout aussi prégnant qu'il était il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Hein. Les jeunes générations, je suis désolée, non. Bien sûr qu'il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Alors arrêtez de nous faire chier avec votre sionisme, avec votre antisionisme, avec votre antisémitisme, etc. Il y en a vraiment ras-le-bol. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de vivre dans des pays en paix. D'accord ? Et moi, ma proposition tient parfaitement la route, je tiens à le rappeler pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors moi, j'ai suggéré dans une des vidéos passées que soit regroupé sur un endroit, sur Internet, plein de choses d'ordre autre que manifestation, justement, qui sont susceptibles de soutenir la Palestine, pardon, parce que j'y crois énormément. Et donc j'ai vu déjà hier, notamment un tableau qui était fait pour soutenir la Palestine, qui était vachement bien. Et voilà, donc moi je compte énormément là-dessus. Alors j'ai entendu bien évidemment ce qui se passe, mais malheureusement ça n'est pas moi qui détiens la clé, même si ma position est tout à fait... je pense que ma position est juste, sincèrement.
Je pense que ma position est juste. Parce qu'il existe énormément de choses en commun entre les Palestiniens et les gens qui habitent Israël. Je n'ai pas dit juifs, les gens qui habitent Israël. Et ce sont ces gens-là, justement, qui ont le pouvoir de faire cesser la guerre. Voilà. Alors, je vais travailler dans la journée, enfin j'espère dans la journée, à élaborer un certain nombre de choses, parce qu'il y a plein de données qui ne sont pas du tout encore développées, dont personne ne parle, et pourquoi c'est à moi de me le coltiner en fait. Il s'agit notamment du problème de l'eau potable. Je sais qu'il y a un très gros problème au niveau de l'eau entre Israël, qui veut simplement couper les robinets à la Palestine, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pensez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Au niveau de l'agriculture, enfin, etc. Il y a plein de choses à voir. Et il faut absolument... Si on ne parle plus, par exemple, quand on entend parler des Palestiniens depuis 2 ans, depuis que je sévis, en l'occurrence, on n'entend plus de Palestiniens parler au nom d'Allah. J'en suis en grande partie responsable et je suis extrêmement fière de ça. Voilà. Et j'espère que c'est pareil de l'autre côté. On peut croire en Dieu et être agnostique. Agnostique.